Et c'est l'heure de votre rendez-vous Azur Business. Comme chaque semaine, on s'arrête sur ce qui fait la vie économique locale dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on va parler des produits de notre région qui s'exportent ou non d'ailleurs, avec notre invité Xavier Genoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des CCE, les conseillers des commerces extérieurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On verra tout à l'heure de quoi il retourne. Et Laurence Bottero. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Qui m'accompagne comme chaque semaine, rédactrice en chef de La Tribune dans la région Sud. Je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir d'abord ensemble un chiffre, 350. Ce chiffre, c'est le nombre d'entreprises accompagnées par la Team France Export en région Sud. La Team France Export, pour faire simple, ça rassemble plein d'acteurs en fait. Les conseillers au commerce extérieur de la France, la BPI, la Chambre de commerce. J'espère que j'ai bien résumé la chose. D'abord, rapidement, Xavier Genoin, à quoi servent les conseillers au commerce extérieur dont vous êtes? Vous accompagnez des entreprises? Entre autres, c'est une vieille association qui a 128 ans, une vieille institution. On accompagne en effet à la fois les entreprises, mais on est aussi conseil auprès des pouvoirs publics. On forme également les jeunes à l'international. On essaye également d'être attractif et de participer à la politique d'attractivité pour les entreprises étrangères pour venir s'installer en France. C'est 4 missions. On est en effet nommé officiellement par décret par le Premier ministre et on est plus de 4400 dans le monde, présents dans 140 pays et on travaille énormément pour l'export de la France. Donc vous avez une vision précise de comment se porte l'export dans la région Sud. D'abord, on peut peut-être parler de la crise sanitaire qui a été aussi crise économique, qui a énormément freiné l'export. Aujourd'hui, est-ce que dans la région, les entreprises se sont remis de cette crise sanitaire, les entreprises qui exportent? Si on fait un petit retour en arrière rapide, effectivement la crise a été dommageable à plein de niveaux, au niveau de l'exportation, des exportations d'une manière générale. Déjà, on avait beaucoup de mal à voyager, donc très difficile. Vous savez comme moi qu'il y a eu des augmentations phénoménales en matière de transport sur les différentes denrées suite à la crise de Covid. Donc ça a été en effet très compliqué. Mais là encore, notre rôle a été de pouvoir participer à des séances de brainstorming, de réflexion, et où on a aidé en effet avec l'ensemble des protagonistes, dont Business France et ainsi de suite. On a justement aidé pour que les entreprises puissent de nouveau exporter. Je ne vous cache pas que c'est pas si simple que ça de reprendre une vie normale après ce qui vient de se passer, mais les choses commencent à se faire. Et quand on prend par exemple un exemple très concret au niveau des parfumeurs, dans le pays grassois, c'est vrai qu'il y a une vraie reprise et l'événement de Dubaï, par exemple, le Beauty World à Dubaï, a montré qu'en effet, que dans ce domaine-là, il y avait une vraie reprise qui se faisait. Moi, j'ai 2 questions, Xavier Genoin. La première, c'est qu'on présente souvent l'export comme une solution de facilité, en tout cas une solution pour engranger plus de chiffre d'affaires pour les entreprises. Or, l'export, ça se prépare. Donc, ça se prépare comment ? Ça se prépare à plein niveau. C'est-à-dire qu'en effet, l'export n'est pas la solution. Si une entreprise va mal, c'est pas de dire je vais exporter et puis après tout ira bien. Pas du tout. L'export se prépare avec de la patience, se prépare avec aussi un budget réel. Et c'est vrai que par exemple, très concrètement, la Team France Export, qui a été justement créée par les fondateurs du départ, qui sont Business France, CCI International, la BPI et les régions, nous y sommes, nous, en tant que fondateurs associés, en tant que CCE. Et c'est vrai que ce guichet unique a permis réellement de permettre à des sociétés de mieux se préparer, en les coachant, en les mettant dans des accélérateurs, dans des boosters, en fonction des régions dans lesquelles ils veulent aller. Mais l'export, c'est pas la solution d'une meilleure vie d'une entreprise si on n'y est pas préparé. Et je crois aussi, ce qui est important à dire pour une entreprise qui veut exporter demain matin, c'est qu'il y a peut-être des pays dans lesquels il ne faut pas aller, pour plein de raisons. On va peut-être y revenir un Oui, petit peu. justement, ça, vous les aidez là-dessus, vous les accompagnez aussi sur cette question-là. S'il y a des questions sécuritaires, on imagine, des questions encore sanitaires. Oui. Il y a effectivement et des questions économiques, bien évidemment. C'est l'intérêt de notre réseau. On est 4400 dans 140 pays, ce qui nous permet justement de pouvoir donner des informations précises, des conditions de vie d'une manière générale dans chacun des pays et de pouvoir justement apporter de vraies réponses à des questions que se pose un chef d'entreprise qui veut exporter demain. Alors il y a une vraie question qui s'est posée pendant la crise sanitaire, c'est qu'on ne pouvait pas se déplacer, on faisait à distance. Est-ce qu'on peut envisager de commencer à exporter sans se déplacer ? Oui et non. Oui, parce qu'en effet, on peut communiquer aujourd'hui, il y a tous les systèmes possibles pour pouvoir communiquer en visio, mais vous savez que le business, d'une manière générale, que ce soit sur le territoire national ou que ce soit à l'export,
Nous sommes des êtres humains, on a besoin en effet de se sentir, de se contacter, de se Encore parler. maintenant, parce qu'on pourrait dire qu'on s'y Oui, mais fait finalement. je crois qu'il y a une solution, en tout cas pour commencer, c'est le VIE, c'est le volontaire en entreprise à l'international, qui est un dispositif qui n'est pas forcément très connu par les entreprises elles-mêmes, mais qui pourtant permet peut-être de mettre déjà un premier pied à l'international, de tester un marché, d'aller voir ce qui est possible de faire ou pas. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est nous qui avons créé les VIE, donc ça tombe bien. voilà, il y a quelques années, ça s'appelait pas VIE à l'époque. Mais très concrètement, oui, bien évidemment, le VIE est une vraie solution pour une entreprise. Parce que, ça permet à un jeune de partir à l'international, qui très souvent va faire ses armes et va permettre aussi à l'entreprise de pouvoir le garder peut-être Il faut demain. peut-être préciser effectivement que c'est un dispositif qui concerne les jeunes. Les jeunes qui sont... Aujourd'hui, c'est de plus en plus élargi, mais au départ, c'est effectivement exclusivement pour des Master 2. Mais ça permet, l'entreprise est aidée par rapport à ce VIE, et ça permet véritablement de donner une force supplémentaire à sa politique commerciale à l'international et de permettre à un jeune, en effet, d'avoir un travail à l'international. Mais très concrètement... le VIE fait partie des solutions qui ont été très compliquées également pendant la crise de la Covid, puisque là, il y a beaucoup de pays où ils ne pouvaient pas aller. Donc, on s'est principalement contingenté à l'Europe pour pouvoir effectivement avoir des VIE pour les entreprises. Si vous le voulez bien, on va parler des secteurs vraiment qui sont concernés par l'export dans la région sud. Quels sont les secteurs qui exportent le plus chez nous? Et peut-être, Céline, après voir aussi des pays où il fait bon exporter aujourd'hui, en plus des secteurs qui vont bien à l'export. Mais d'abord, commençons par quelles entreprises exportent en région sud? Alors, dans la région, on a en effet, c'est une des régions des plus exportatrices. On a en effet toute la partie, alors, si on parle de Nice, de notre département des Alpes-Maritimes, on a une forte exportation sur tout ce qui est parfum, bien évidemment, mais on a également une forte exportation sur le ciment. Vous savez comme moi que le port de Nice est le premier port cimentier de France, peu de gens le savent. On a également de l'exportation importante en matière de cosmétologie, en matière de médicaments vétérinaires. Je ne veux pas citer l'entreprise, mais vous savez de qui je parle. Et puis, non, vous pouvez les citer. Oui, c'est Virbac, bien évidemment, qui est une Acaros, qui est une des grosses entreprises exportatrices. Et puis, on a des entreprises comme Malongo qui exportent également beaucoup. Et puis, à côté de ça, il y a aussi plein de petites entreprises qui exportent. Et ça, on ne le sait pas obligatoirement. Et c'est véritablement ce qui est à la recherche, notre recherche permanente, de connaître les petites entreprises qui sont des pépites exportatrices, parce que nous avons, étant nommés par décret par le gouvernement et par le Premier ministre en particulier, il y a des objectifs qui ont été demandés par le gouvernement. Et on essaye en effet de les atteindre. Vous allez chercher des plus petits acteurs qui sont susceptibles d'exporter. Et qui sont souvent probablement des gens qui vont avoir un chiffre d'affaires avec à l'exportation de 90 ou 95%. Alors justement, c'est la prochaine question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'il y a des secteurs, des entreprises qui ne font que de l'exportation chez nous? Vous prenez par exemple, je vais reprendre le secteur du parfum, c'est 99% en exportation. Pourtant, on achète du parfum en France aussi. Tout à fait. Mais c'est fabriqué, la fabrication sur grain, c'est principalement les parfums qu'on fabrique s'en vont et nous achetons des parfums qui viennent de l'étranger. Peut-être, Céline, revenir justement sur les pays sur lesquels on peut aller aujourd'hui. Il y a des pays pour lesquels c'est encore impossible, même s'ils sont peut-être de très belles cibles pour l'export. Si on se cantonne peut-être déjà au bassin méditerranéen et peut-être au grand export, c'est quoi les pays aujourd'hui où les entreprises peuvent regarder en se disant « je peux y aller » ? J'ai envie de dire, il y a aucun pays à ne pas regarder. Mais en revanche, il y a des pays qui sont compliqués aujourd'hui. C'est clair. L'Algérie, par exemple. L'Algérie en est un, mais c'est pas le seul. Aller exporter en Libye actuellement, c'est un petit peu compliqué. Aller en Syrie de la même manière. Donc, encore une fois, il faut regarder. Mais c'est vrai que on a cette capacité, nous, à donner des informations précises dans chacun de ces pays pour dire oui, tu peux y aller ou non, tu ne peux pas y aller. Et c'est vraiment là notre force. C'est-à-dire que de donner un langage clair, net, précis, avec ses avantages et ses inconvénients. Merci Xavier Génoin, président des conseillers des commerces extérieurs dans la région sud, d'avoir été l'invité ce soir d'Azur Business. Laurence, c'est l'heure de regarder ce qu'il y a à lire dans la tribune ? Absolument. Alors, demain, on va parler des entreprises du patrimoine vivant. On est un petit peu dans la continuité finalement de ce qu'on vient de dire. Alors, le label EPV, pour parler un petit peu technique, donc entreprise du patrimoine vivant, est décerné par l'État à des entreprises qui continuent de mettre en valeur un savoir-faire ancestral, souvent artisanal. L'association régionale s'est créée il n'y a pas très longtemps. Et à l'intérieur de ces entreprises, donc il y a à peu près une centaine d'entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant en région PACA. Et parmi les pépites que nous avons sur le territoire, il y a la verrerie de Biot, qui est assez bien connue.
Il y a également les luminaires Rani qui sont installés à Cannes-sur-Mer. Donc voilà, donc c'est des entreprises qui parfois font aussi du tourisme industriel, donc on peut aller visiter leur site. Merci beaucoup, Merci Laurence, Céline. et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.